Hello à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 6 des CMD Live. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée. Inès, bonjour. Bonjour, bonjour, Chejou. Comment tu vas? Ah, mais ça va super et toi-même? Je vais bien. Super. Alors, avec Inès, qui est Finalisé. créatrice de contenu, on va aborder une belle thématique aujourd'hui, justement la création de contenu sur les réseaux sociaux, avec un petit focus sur les lives sur Instagram. Alors, première question, Inès. Pour toi, c'est quoi un créateur de contenu? Pour moi, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a un univers à part entière et qui décide de le partager avec une communauté sur les réseaux sociaux. Il peut le faire à travers plusieurs types de formats. Ça peut être des textes, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos, des photos, des montages, des carousels. Il y a plusieurs façons d'exprimer sa créativité à travers les réseaux sociaux et de la partager en fait avec une communauté qu'on réussit à bâtir au fur et à mesure. Mais là, c'est la définition vraiment professionnelle que je vous donne du créateur de contenu. Parce que on aime souvent dire que nous tous, nous sommes rendus créateurs de contenu. Tout le monde crée du contenu sur les réseaux sociaux, même dans la vie de tous les jours en réalité. Mais je vais m'arrêter là pour la définition professionnelle. D'accord. Alors, beaucoup de créateurs de contenu n'aiment pas qu'on les appelle influenceurs. C'est quoi la différence entre un créateur de contenu et les influenceurs? Je sais qu'on en parle souvent dans nos vendredis digital space. C'est quoi pour toi la différence entre ces deux? Alors, la différence que moi j'ai établie entre un créateur de contenu et un influenceur, c'est que euh, on peut partir du statut de créateur de contenu vers celui d'influenceur progressivement, mais on peut devenir influenceur du jour au lendemain parce qu'on réussit à fédérer une communauté assez grande autour de notre persona. Il y a des influenceurs qui naissent du jour au lendemain après un scandale, par exemple. Et alors qu'un créateur de contenu, c'est vraiment celui qui a pris le temps de bâtir sa communauté, comme je le disais tout à l'heure, autour d'un de ses centres d'intérêt, ou plusieurs même d'ailleurs. Et il faut aussi savoir que les influenceurs peuvent ne pas être des créateurs de contenu et se faire accompagner par des créateurs de contenu pour créer leur contenu sur les réseaux sociaux. Alors que, comme je le disais, les créateurs de contenu peuvent devenir des influenceurs parce qu'ils réussissent à devenir des références auprès de leur communauté et les gens se réfèrent vraiment à ce que eux ils partagent. Désolée. C'est bon. Il y avait juste une alarme qui sonnait à côté. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai terminé. Ah d'accord, ok. L'alarme était vraiment très, très pour terminer. Tu veux Bon, que je de toute reprenne? façon. Non, 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 ça va, vas-y. Euh, D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour devenir Mhm. un créateur de contenu selon toi? Beaucoup de gens disent que oui, moi je ne suis pas créateur de contenu. Or, on sait que quand tu crées du contenu, du moins, quand tu commences à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit même, Mhm. tu fais du micro-blogging, que ce soit sur Twitter ou d'autres aspects, en quelque sorte, Mhm. tu crées du contenu. Donc, Bien mais sûr. je comprends que d'autres vont dire oui, mais je n'ai pas le côté professionnel de la création de Mhm. contenu. Donc, du coup, selon toi, quelles sont les différentes étapes Mhm. ou quel est le process en fait pour devenir un créateur de contenu? Je pense qu'on devient créateur de contenu, disons, professionnel, et je mets vraiment entre guillemets parce qu'il y a certains endroits où ce n'est pas encore vraiment reconnu comme étant une profession à part entière, mais je dirais que ça devient assez professionnel lorsqu'on y met beaucoup, on y accorde beaucoup plus de temps. On prête attention à certains détails, notamment l'esthétique, l'ergonomie qu'on veut qu'il y ait sur nos profils, quand on prend en considération la cible qu'on veut toucher, le type de contenu qu'on veut partager avec notre communauté, entre autres. Mais aussi la régularité. Je pense que l'un des principaux aspects au niveau de la professionnalisation de sa création de contenu, c'est vraiment la régularité. À quel rythme on produit du contenu, à quel rythme on partage du contenu avec sa communauté. Je pense que c'est très important de prendre ça en considération. Si on vient partager du contenu de temps à autre et on ne nourrit pas sa communauté, on a juste partagé du contenu. C'est pareil, que j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est pareil que nos mamans qui sont dans les groupes WhatsApp et qui partagent, je sais pas moi, les chaînes de prière que on leur envoie. C'est un très bon exemple.
elle partage du contenu. Elle crée du contenu parce qu'elle renvoie des informations, genre, à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'elles sont de vraies créatrices de contenu? Non. La différence entre elle et un vrai créateur de contenu, c'est que le créateur de contenu pense à son contenu, il met en place les mécanismes pour que son contenu soit visible par sa communauté et pour que ce contenu-là soit utile à sa communauté aussi et pour aller toucher peut-être un plus grand nombre parce qu'il aimerait bien que les gens voient ce qu'il est capable de faire. Très Il ou bien. elle d'ailleurs. Oui, évidemment, il ou elle. Alors, vous avez bien Oui. compris les différentes étapes pour devenir créateur de contenu professionnel. Maintenant, concentrons-nous sur Instagram. Bon, moi, je sais que tu es très actif sur Instagram. Les autres vont le découvrir avec ton compte Instagram, The One with the Braid. Alors, comment ça se passe, la création de contenu sur Instagram? Qu'est-ce qu'il faut exploiter le plus? Ou quelle est la fréquence des contenus que tu utilises? Et surtout, quels sont tes coups de cœur en termes de création sur ce réseau social? Ouh, Instagram, j'ai envie de dire que Instagram a tellement évolué au cours des, disons, 5, 6 dernières années Mhm. que la partie purement organique de la plateforme a de plus en plus disparu et on va vraiment vers une machinalisation du contenu sur Instagram. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus aussi facile de se faire remarquer sur Instagram que ça l'était il y a 10 ans de cela où on pouvait juste partager des moments entre copains ou bien avec sa famille et recevoir très facilement 100 likes en même pas une journée. Mais aujourd'hui, il faut vraiment penser à comment créer du contenu, aller toucher sa communauté, aller chercher une nouvelle communauté et ces différentes métriques qui sont mises en place pour le faire en réalité. Donc, aujourd'hui, moi, comment se déployer sur Instagram? Je dirais d'abord qu'il faut faire usage de tout, mais alors je dis bien tout ce qu'il y a comme option sur Instagram, que ce soit au niveau des formats de contenu ou bien même du type de contenu. Tout ce qui est tendance, tout ce qu'on voit qui est déjà fait, il faut sauter là-dessus. Si on veut vraiment se faire remarquer assez rapidement, il faut être à l'écoute, il faut être en éveil 24 heures sur 24 parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Et tu ne veux pas louper le train, donc you just have to hope on it. Il faut juste rentrer et se dire, OK, il faut que j'adapte ça à ma communauté, à moi, et au type de contenu que j'ai l'habitude de leur servir. Maintenant, est-ce que moi j'ai des coups de cœur au niveau des options que Instagram propose? Je dirais les Reels. Tout le monde qui me suit, et j'espère que ta communauté va aussi découvrir ça en allant me suivre, voit que je m'essaye aux Reels pratiquement toutes les semaines. Quand les Reels ont débarqué sur Instagram, tout le monde était dubitatif, mais moi j'étais excitée parce que j'ai essayé TikTok et je ne m'en suis pas sortie. Vu que je connaissais déjà Instagram, je me suis dit, OK, c'est l'occasion de me réapproprier un peu la machination de TikTok et de la ramener à ma sauce, en fait, de ce que je faisais déjà sur Instagram. Donc, j'aime beaucoup les Reels. J'aime le fait que ça peut encore être organique. Tu sais pas lequel de tes Reels va vraiment fonctionner. Peut-être celui que tu trouvais le moins bien est celui qui va finir par faire le plus de visibilité. Comme tout au contraire, celui pour lequel tu vas beaucoup te préparer va flopper. Donc, il faut vraiment être ouvert d'esprit. Mais après, j'aime aussi beaucoup la configuration des stories parce qu'à travers les stories, j'ai vraiment la possibilité d'entretenir ma communauté au jour le jour. Ils sont capables de voir ce que je fais en backstage, ce qui n'a rien à voir avec ce que je poste sur le feed. Et la dernière chose que j'aime beaucoup, ce sont les lives et que ma communauté aime aussi vraiment. Les lives, c'est vraiment une manière instantanée d'échanger avec la communauté. Ils vous voient directement et du coup, il y a ce contact humain qui est établi et ils peuvent vous donner un feedback à l'instant même, ce qui fait en sorte que voilà, la confiance règne et tout le monde se lâche en fait. Voilà. Perfecto. Eh bien, justement, parlons des live vidéos sur Instagram. On sait qu'ils ont débarqué il y a très peu. Bon, après les stories. Pour moi, c'est un peu un prolongement même des stories. Mais effectivement, ce rendez-vous d'instantanéité, j'ai envie de dire, sur Instagram, apporte pas mal d'engagement. Alors, je sais que tu as ta série Ines is Going Live sur Instagram. Oui. Est-ce qu'avec ces lives, vu que après, quand tu fais un live, tu les repostes sur ton feed Toujours. en mode IGTV.
Est-ce Mhm. que justement les vidéos IGTV ont plus d'engagement ou alors est-ce que c'est durant le live que tu vois qu'il y a plus d'engagement, selon toi? Oh, j'ai envie de dire que ça dépend du live, de la thématique, des invités. Il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en jeu pour que l'IGTV finisse par fonctionner ou bien que le live lui-même ait une plus grande portée. Parce que quand je prends l'exemple de ma première saison de Ines is Going Live, mon live qui a mon IGTV qui a le plus fonctionné, c'était un sujet qui était assez curieux pour les gens. Et beaucoup de gens sont venus pendant le live, ont posé des questions, mais même jusque 3 mois après le jour du live, je continuais de voir qu'il y avait des vues et j'ai fini par atteindre sensiblement 1000 vues sur une IGTV alors que je n'y attendais pas. Mais on a aussi des sujets où les gens veulent à tout prix assister au live. Et une fois que le live est terminé, que je l'enregistre, tu ne verras même pas le nombre de vues bouger au niveau de l'IGTV. C'est vraiment, comme je dis, un rapport à l'instantanéité. Les gens ont besoin d'être là, de voir comment est-ce que tu réagis face à la caméra pendant qu'ils posent des questions. Est-ce que tu seras gêné? Est-ce que tu seras offusqué? Est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas rire? Ce sont des choses qui les intéressent. Quand ce n'est pas à l'instant T, c'est comme si la magie disparaissait et du coup, rares sont les personnes qui prennent vraiment l'initiative d'aller cliquer sur l'IGTV et se dire qu'ils vont regarder le live en différé. Il faudrait vraiment que le sujet en question les intéresse ou bien que toi, en tant que créateur de contenu, ils apprécient ce que tu fais comme travail. C'est ça. Donc voilà, Mais vous avez bien compris les ouais. différences live TV, enfin IGTV et vidéo en direct. Il y a une réelle différence. Mais bon, on sait qu'en Afrique, on a pas mal de problèmes de connexion. Hein. Ce n'est pas une raison de ne pas aller suivre les directs. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les IGTV. C'est souvent long. Donc même en IGTV, ça vous bouffe pas mal de mégas. Donc n'allez pas penser que d'attendre la fin du live et de dire, OK, moi je veux voir le IGTV alors que ça peut vous consommer pas mal de temps. Or, venir en direct, poser sa question, c'est interactif et puis tu vois directement comment la personne se comporte. Comme tu as dit, tu vois les expressions faciales et tout. Alors, avant Tout de à fait. terminer sur Instagram, en tant que créateur de contenu, il faut se démarquer et se rendre visible. Dans la partie Explorer, je sais que tu as eu deux, trois Oh instants de oui. boost dans Explorer. Donc, Oh comment ça oui. se passe? Comment est-ce qu'on réussit à apparaître dans la partie Explorer? Ouf. Si seulement j'avais la formule magique, c'est clair que Non, donne-nous deux, trois tous mes conseils, quoi. reels, Donne-nous tous deux, mes trois reels conseils. seraient dans la Explorer page si j'avais la formule magique. Mais j'ai envie de dire que la première vidéo que j'ai eu à faire qui s'est retrouvée dans la Explorer page, par exemple, c'est vraiment parce que je suivais une tendance. L'un des premiers reels que j'ai eu à faire, c'était le reels de présentation, qui je suis, ce que je fais, où est-ce que je vis. Et c'était sur une chanson qui était, je sais pas comment on dit ça en français, trend, Mhm. qui était dans les tendances, oui, Tendance. du moment sur Instagram. Et du coup, une fois que l'algorithme a reconnu la chanson, elle a été boostée. Et je me suis retrouvée dans la Explorer page. Et j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des captures d'écran pour dire, mais regarde qui je vois, c'est toi que je vois là en Explorer page et tout. Il y a vraiment cette fonctionnalité-là, enfin, cette métrique-là avec Instagram qui est très liée à la musique. Il faut vraiment pas que les créateurs de contenu oublient ça. Instagram, les Reels sont hyper liés à la musique. Prenez vraiment ça en considération si vous voulez qu'il y ait une certaine visibilité au niveau de vos Reels. Maintenant, il y a les hashtags. Mettez toujours le hashtag Explorer, Explorer Play Page, Explore Instagram. Tous ces hashtags-là aident beaucoup parce que ça renvoie vraiment ton contenu directement vers la Explorer Page. Et il y a cette petite bagarre-là qui va se passer entre tous les gens qui ont utilisé le hashtag en question. Et si, par chance, votre vidéo fait partie de celles qui sont choisies, ben vous vous Ouais. retrouvez sur la Explorer Page, aussi simple que ça, sans compter les centres d'intérêt des utilisateurs. Donc, si j'ai fait une vidéo sur la création de contenu, par exemple, parce que la dernière de mes vidéos qui s'est retrouvée dans la Explorer Page, c'était sur la création de contenu et que les gens ont beaucoup aimé. S'il y a des gens qui sont en train de faire des recherches continuellement sur la création de contenu sur Instagram, il est fort probable que je puisse aussi me retrouver dans leur Explorer Page. Donc, je dirais ces trois éléments-là, la musique, Mhm. les centres d'intérêt, Mhm. les hashtags. Ces trois éléments, ils sont non négligeables.
Et je veux juste donner une petite précision. Utilisez tous vos hashtags. Tous vos hashtags. Instagram vous donne jusque 30 hashtags par publication. Ne soyez pas chiche, ça ne vous coûte rien. Utilisez-les tous. Tous, tous, tous. Voilà. Je parle aussi à M. Chedjou en passant. Oui, oui, j'ai compris. Bon, moi, je n'utilise pas tous les 30 hashtags, mais je suis d'accord aussi. C'est une façon aussi de booster sa visibilité. On peut utiliser les 30 hashtags et comme je le dis souvent, il faut catégoriser ces différents hashtags pour avoir plus de pertinence. Donc, je suis aussi d'accord. Effectivement. Donc voilà, merci Inès pour ta disponibilité pour notre nouvel épisode de la saison 6 de CMD Live. N'oubliez pas d'aller follow Inès sur les réseaux sociaux The One with the Bread sur Instagram. Il y a pas mal de belles choses qui sont sur son compte, notamment la création de contenu et d'autres services connexes pour vous accompagner à devenir créateur de contenu ou à vous développer de façon professionnelle, bien évidemment. Oui. Quant à nous, on se retrouve dans un nouvel épisode de la saison 6 de CMD Live. Bye bye. Bye bye.